Pourquoi vous nous faites ça, Bandai? Pourquoi? Je n'en peux plus, je n'y arrive plus, c'est dingue. La cadence en ce moment au niveau des sorties Ichiban Kuji Dragon Ball, les nerfs lâches. Je n'arrive plus à tenir mes lunettes, à me les mettre sur mon petit nez. Qu'est-ce qui se passe? Stop! Arrêtez de nous sucer notre pognon. Et là, on peut même plus suivre. Si on peut plus suivre, on peut plus payer. C'est fou ce qui se passe. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, aujourd'hui on va parler d'Ichiban Kuji. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'arrive même plus à mettre les lunettes normalement, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Bandai continue de nous dévoiler des œuvres, des petits chefs-d'œuvre, des petites pièces, des petites sculptures. Moi j'appelle ça de la sculpture. Des petites statuettes. Bon, c'est du plastique, mais qui nous vendent du rêve. Et j'en ai marre, parce que financièrement, on peut plus suivre. Financièrement, tous les mois, on a Ichiban Kuji, une Ichiban Kuji, là au Japon, je ne peux pas. Je ne peux pas. Du côté de l'Occident, les prix ont augmenté, et ça commence à partir d'Android. Reste à voir si ça va débouler par chez vous, mais à quel prix également? Qu'est-ce qui se passe? Stop! Arrêtez! On n'en peut plus. On va passer au gros plan, on va aller directement à l'essentiel. Bim! Alors, il y a quelques semaines de cela, Bandai a précisé qu'une Ichiban Kuji nommée Dragon Ball vs Omniverse, ça c'est une franchise qu'on adore, Ultra cette fois-ci, allait débouler dans l'archipel, dans les boutiques participantes, dans les supérettes, dans les game centers, blablabla, vous connaissez la chanson. Et là, il nous excite avec quelques images promotionnelles et dévoile les personnages qui seront inclus dans cette Ichiban Kuji là. À la licence, vous le voyez, il y en a 3. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball Super Super Hero, donc le film. À l'honneur, ils mettent bien évidemment les personnages du film. Il faut se pencher sur la fraîcheur, l'inédit, la nouveauté en termes de promotion, parce que c'est ce qui va attirer les consommateurs et les jeunes consommateurs dans les supérettes, les combini, blablabla, vous m'avez compris. Donc de mon côté, je vous avoue, je m'en bats les steaks. Pour la simple et bonne raison que pour le moment, le film, on est toujours dans l'attente concernant une date de sortie, et je pense que ça va pas m'exciter comme ça a été le cas avec Dragon Ball Super Broly. Concernant les figurines, on a 2 recyclages sous les yeux, mais de très beaux recyclages. Alors regardez, ici on a un Gohan qui arrive en mai, un Piccolo qui arrive également en mai. Et là, hop, on va commencer, regardez, voilà, bim, et hop, je vous les mets côte à côte, bim. Donc le Gohan, l'OA, un Gohan en Super Saiyajin, j'aime bien son design, j'aime bien sa carrure, j'aime bien l'effet un peu piquant au niveau des cheveux, c'est un nouveau design de Gohan qui est beaucoup plus, j'ai envie de te dire, élevé, mis en l'air, mis en avant, tu vois, c'est des cheveux un peu plus piquants, tout simplement, par rapport au Gohan qu'on connaît. Il y a quand même quelques altérités par rapport à ce qu'on voyait dans les années 90, et c'est pas déplaisant à l'œil, on est d'accord, il est très très beau le Gohan, j'aime pas les pantoufles rondes, ça oui, c'est un fait, mais il est badass, il est ultra badass, il est même mieux fait en figurine qu'en CGI. Oula, ça tacle, je suis méchant, je suis taquin. Donc là vous avez le Gohan en Super Saiyajin et le Gohan en normal. Ils ont récupéré la base, à savoir le corps, c'est exactement le même. Et ils ont juste modifié les bras et la tronche et les cheveux, les couleurs donc, pour avoir un Gohan en Super Saiyajin. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux te faire un délire à la maison, tu l'as en normal, puis en Super Saiyajin, si t'es vraiment amoureux du film. Ensuite, le Piccolo c'est encore plus flagrant. Vous avez donc le Piccolo bim 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 ici en normal qui arrive en mai, et le Piccolo qui arrive, il n'y a pas vraiment de date. Et voilà, on a le Piccolo sous sa forme potentielle éveillée, on va l'appeler Ultimate Piccolo. Donc là le Ultimate Piccolo, on est couleur jaune pisse, il a pas de trait sur les bras, il a une police. Voilà, la base c'est la même. Le visage, c'est le même, enfin la tête c'est exactement la même, sauf au niveau du visage où il a une bouche ouverte, mode vénère, et il a foutu les doigts un peu en mode vénère, voilà, là il a les poings fermés, tu vois ce que je veux dire. Mais ça m'attire pas. Donc voilà concernant ces 2 Piccolo là, c'est une Ichiban Kuji globalement, c'est du recyclage, hein. Mais il y a la nouveauté qui te retourne le cerveau. Et on va passer au lot. Regardez, j'arrive même pas à parler, attention, hein.
l'OC. Attention. Ah, j'ai envie de gueuler ma race, mais il est parfait. Les collectionneurs n'attendaient qu'une chose, et ça je ne sais combien de temps. Ah, une selle première forme, il est trop beau. Il est trop beau, je n'en peux plus, je le veux. J'en ai marre, je me jette au sol. Ah, bordel de merde. Je me suis fait mal là. Ouh, les petites épaules. J'en ai marre. Aidez-moi les gens, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire au bout d'un moment. Je sais plus quoi faire au bout d'un moment. C'est la figurine qu'on voulait, qu'on réclamait, et bim, Bandai, allez, je vous la sors. Je la trouve beaucoup plus jolie que la Perfect Cell. La Perfect Cell est très jolie, mais il y a comme des défauts au niveau des couleurs. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont quand même cassé le cul au niveau des textures, des couleurs. On a du vert foncé, du vert légèrement terne sur les différentes parties du corps. J'ai l'impression qu'il y a des dégradés également, surtout au niveau des muscles, au niveau des contours des muscles. Il a un design un peu manga aussi, hein. Regardez ces traits ajoutés sur les bras et tout. Un poil bestial, puisque en même temps c'est un insecte, hein, d'une certaine forme. Hein. D'une certaine manière, hein. Ça reste une espèce d'insecte vu par Toriyama. Mais c'est magnifique. Alors pose statique, je vous l'accorde, mais encore une fois, je préfère des poses statiques. J'aime bien quand c'est posé comme ça et tout, comme ça à côté d'une autre figurine, voilà. Ou de temps en temps quand il y a un bras en l'air, des trucs comme ça. Moi j'aime bien. Les poses dynamiques aussi, je suis très fan, hein, mais principalement les poses statiques comme ça de grandes figurines, 27 cm. Ah oui, rapidement, tiens, puisqu'on l'a pas vu, 19 pour Piccolo, 25 pour Gohan, donc 27 cm. Alors ça, c'est les mesures Bandai, et vous le savez, c'est toujours plus grand. Je pense que ça va tourner dans les 30 cm. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Merci, moi oui, merci oui, de nous sortir enfin ce qu'on réclame. Par contre, financièrement, c'est pas possible. Ah bon bref, je ferai un point après, juste après. Ensuite les amis, on redescend un petit peu. Hop, une petite Goku Yardrat. Goku Yardrat en Super Saiyajin. Elle ne m'attire pas des masses dans le sens où j'ai déjà une Goku qui me plaît et elle est là. Elle est vraiment très très belle. Donc collaboration avec Dragon Ball Legends, si je dis pas de bêtises. Alors malheureusement le pied pété, je n'ai toujours pas retrouvé. Il est où ce putain de pied? Faut que je pousse des mêmes, j'en sais rien. Merci Tremblement de Terre. Mais celle-ci, je la garde. Celle-ci, elle est très très belle. Mais pour ceux qui n'ont pas de Goku Yardrat à la maison en Super Saiyajin, ça fait le café. Ça fait le taf. C'est beau, c'est magnifique. C'est... Voilà, Master Lease. La tête me dit quelque chose. Vraiment. Et j'arrive pas à situer où, quand, comment, quelle figurine. Cependant, le corps déchire, le rendu déchire, les couleurs ont l'air fantastiques. Il y a différentes textures et ça se voit sur l'espèce d'armure, c'est légèrement brillant, on sent que les vêtements sont mat. Non, c'est beau. C'est très très beau. Ensuite, messieurs, dames, et c'est là où ça me chauffe un petit peu. Alors, elle est où mon petit onglet? Il est là. Encore un Goku. Oui, mais Yardrat. Oui, mais en normal. Oui, mais avec la tête en mode joyeux ou de l'autre côté avec les lunettes. Ça, je veux. Ça finit à la maison. Par contre, ils abusent un petit peu. Ils auraient pu faire... Ah non, mais c'est une pose différente au niveau des bras. Ah, c'est ça. Il a les bras droits de ce côté-là. La main posée sur la hanche. Mais c'est génial. Voilà, celle-ci, je pense qu'elle finit à la maison. Le visage, le corps, l'expression. Et puis surtout, cette tête-là, messieurs, dames, avec les lunettes de Kame Sennin. Ah, putain de... Voilà. Je dis oui. Je dis oui à 4000%. Avec le poing posé sur la hanche, les lunettes en train... Voilà, oui 25 cm de bonheur. Je vais lui faire un câlin, je vais dormir avec. On se fera des poutous. Mais attendez, c'est pas fini. Alors, les Goku Yardrat, c'est cool d'avoir ça en produit. Vous avez des Trunks déjà disponibles dans les gammes Game Center, j'ai envie de te dire. Des Trunks faites par Varrock, que tu peux mettre en face. T'as pas de Trunks? Ben, on t'en sort une. Mais attention, on te sort pas un Trunks de merde au design récent, avec des contours ultra arrondis. Non. Non, toi, vieux de la vieille,
qui est à la maison, qui a grandi avec Dragon Ball Z, hein? Que t'as adoré le passage quand Trunks déboulait sur Terre, avec son vieux design quelque peu décalé, ses cheveux qui, au fil de l'animé et du manga, les cheveux ont évolué. Ils ont clairement évolué. Mais le tout premier Trunks, aux cheveux quelque peu décalés, très pointus, avec une forme particulière, tu le veux? On te le sort, bordel! Oui! Oui! Je suis tout cassé autour de moi. Il me faudrait un putain de mannequin punching ball de temps en temps sur le côté. Bam. Juste pour évacuer. Bam. Parce qu'au bout d'un moment, là, je cumule trop d'énergie. Il faut que j'évacue, là. Je m'énerve. Et je l'appellerai Bandai. Il me faut un petit mannequin que je tape. Je l'appelle Bandai. Oh, putain. Allez, on redescend un petit peu. Trunks, donc du coup, design très années 90. Le visage est incroyablement beau. Il est magnifique. Le regard déterminé en mode Super Saiyajin, je veux péter des gueules, c'est magnifique. Limite avec les androïdes qui arrivent du coup dans quelques semaines, bah tu peux les mettre à côté, mais tu peux te faire des délires. Ça va être compliqué. Je suis tellement frustré. Vous nous sortez trop rapidement des Ichiban Kuji Bandai. Mais celle-là je la prendrai, je pense. Hein. C'est même pas je pense, c'est une évidence. Il est magnifique, il est incroyable, il est beau, il est design. C'est le design que j'aime en plus. Alors j'aime deux Trunks, moi. Celui-là, la première apparition, où là, tout le monde a pété un câble. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est du wow. Et puis le Trunks chevelon. Chevelon en même temps, voilà. Mais Trunks chevelon, quelle badassitude! Et je suis persuadé que l'année prochaine, Bandai va nous sortir de nouvelles Ichiban Kuji avec des tenues Saiyajin. On sort de l'esprit, de la salle de l'esprit du temps. Le petit Gohan qui va bien. Vu comment c'est parti, vu comment Bandai est lancé, mais ils ont tout compris. Faut faire du fric. Ok, on va faire plaisir aux collectionneurs, mais par contre, faut suivre. Magnifique. L'OF, magnifique. Pas fini. L'OG. L'OG, c'est du classique. C'est du déjà vu. C'est une figurine que je possède à la maison. Elle est là, regardez. Mais qui est légèrement différente. Elle est incroyable, celle-là. Je vous le dis, c'est juste de la bombe atomique. Regardez ici, par exemple, les vêtements déchirés au niveau de la botte qui sortent. Eh bien, ça a été retiré pour cette nouvelle version. Pose différente. Voilà, mais sinon, le corps, la base, la tête, le visage, c'est exactement la même merde. Voilà. Donc, je vous avais dit que celle-ci avait pris en code de ouf. J'en voulais une autre pour m'amuser avec mes petits marqueurs. Oula, le bras. Mes petits marqueurs adaptés, adéquats, parce qu'il existe des marqueurs où tu peux t'amuser sur les figurines. Je voulais rajouter des égratignures du sang. C'est pour ça que j'en voulais une deuxième. Mais le prix a tellement augmenté que je me dis, laisse tomber. Bah du coup, bah regardez, bim, Bandai annonce une nouvelle Majin Vegeta avec une pose différente. Voilà. Mais je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est pas ma priorité, mais pourquoi pas? Et si tu n'as pas de Majin Vegeta qui déchire à la maison, bah celle-ci, mon ami, elle va te contenter, va te faire plaisir, et je te garantis qu'elle est très très belle. Bah oui, c'est du recyclage. Voilà. Et elle est très jolie, celle-là. Elle est super jolie, t'as l'unboxing sur la chaîne, de toute façon. Mais regarde, voilà, oui, je dis oui, 23 cm. Le Trunks, on était dans les 23 aussi, donc j'imagine dans les 25 environ. Voilà, c'est pas fini. Ouais, mais non, mais c'est pas fini. La Last One. On en parle aussi de la Last One. Ben oui, on en parle, Marty. Allez. Last One, mon ami. Majin Buu, sous sa première apparence dans l'œuvre d'Akira Toriyama, quand on le voit un peu bouboule, mignon, avec son petit visage, où tu te dis, bah, c'est pas un méchant, ça. Mais si, mais en fait, il est super fort. Et c'est top. 26 cm, c'est costaud. Il nous sort des bonnes grosses figurines, là, qui tournera sans doute dans les 28-29, j'imagine. Et en termes de modélisation, de design, de personnages et de moments, ce vieux sourire aussi de Majin Buu face à Majin Vegeta, mais je dis oui. Je dis oui, tu peux te faire un délire Majin Buu comme ça, avec le Majin Vegeta comme ça. Moi, je le vois plus comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Hop là, ici, avec celui-ci. Où là, Majin Vegeta va se sacrifier. Au début, t'as Majin Buu qui sourit, puis d'un coup, il commence à percuter, qui va peut-être se faire défoncer le fion, mais franchement t'as l'embarras du choix. Ça c'est cool par contre, à avoir le fait de choisir comment tu vas agencer tes figurines. On a pas mal de figurines déjà disponibles, et celles qui arrivent du coup,
Voilà, pour ceux qui ont loupé Majin Vegeta, ça claque. Donc voilà, messieurs, dames, on a fait le tour. Rapidement, concernant les autres merdes, les goodies de merde, vous le savez, on a quoi? Des acryliques, des mugs, des files, des serviettes, rien de fou. Mais globalement, c'est une excellente Ichiban Kuji. On est d'accord, il y a beaucoup de recyclage, mais c'est du très très bon recyclage. C'est pas du recyclage... Bon, à part Piccolo et Gohan, là c'est flag, et ça sort vraiment en peu de temps. Vite, faut faire du marketing, faut faire de la figurine, faut vendre. Hein, concernant le film Dragon Ball Super Hero, là ils se font pas chier, mais on s'en fout, parce que nous, les collectionneurs, les vieux de la vieille, on veut du Cell, on veut du Goku Yardrat, surtout en normal. On veut du Trunks qui déchire sa race, on veut du Majin Vegeta, pourquoi pas, et du Majin Buu. Moi de mon côté, ça va être très très compliqué parce que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, en termes d'Ichiban Kuji, c'est très difficile à suivre aujourd'hui. Regardez, je vais vous faire une petite parenthèse, mais c'est important de voir comment ça a évolué. En mai, on a une Ichiban Kuji, en juin, on a une Ichiban Kuji, en juillet, on a une Ichiban Kuji, en août, on nous ressort une Ichiban Kuji parce que les Japonais réclamaient le retour de cette Ichiban Kuji là. Ah oui, je suis sûr qu'il va y avoir septembre, octobre, novembre, ils enchaînent à une vitesse. Concernant le film, je m'en fous. Par contre, les androïdes, je vous l'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo ou dans le live, je vais zapper. Malheureusement, elle est incroyable. Je vais m'en mordre les robignoles, c'est sûr. Je vais pleurer, mais en juillet, messieurs, dames, voilà pourquoi je zappe, pour mettre de l'argent de côté. En juillet, parce que je veux le Gohan, le Goten, le Metal Cooler, le Thalès, le Janemba, pourquoi pas Bills également. Mais voilà, ça c'est du lourd. Et le truc, c'est qu'à l'époque, on pouvait respirer au moins 2-3 mois. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Je sais que les Ichiban Kuji, il faut mettre du pognon. Il faut en mettre beaucoup. Pour avoir les figurines les moins chères possibles. On nous laissait plus ou moins le temps de mettre de côté. Je fonctionne comme ça, je mets de l'argent de côté. Pour la Dragon Ball ici, avec le petit Goku Piccolo Daimao que je convoitais à fond, bah j'ai mis de l'argent de côté, j'ai eu le temps de mettre de l'argent de côté. Là, ce n'est pas possible. Tu nous sors, Bandai, une Ichiban Kuji en juin, qui déchire, et en juillet, t'enchaînes avec une Ichiban Kuji, qui déchire aussi. Je peux pas mettre 300 balles tous les mois. Ce n'est pas possible. Et même en revendant mes figurines, parce que je vais revendre des figurines à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Je fais tourner les figurines, je vais revendre. Même en revendant, je n'aurai pas assez de temps pour cumuler du fric, et ensuite aller dans les Combini et autres Game Center, blablabla, pour faire du vautourage et choper de la figurine. Ça devient épuisant. Limite, ça devient un métier. Non mais, à ce niveau-là, faut prendre je sais pas combien de son temps libre pour choper des figurines comme ça. Mais what the fuck? Et en plus de ça, Bandai, tu nous annonces du coup une nouvelle Ichiban Kuji qui est monstrueuse et qu'on réclame depuis je ne sais combien de temps, et je suis sûr qu'elle sera placée en septembre. Si tu pouvais la placer en octobre, ça me ferait du bien, Bandai, parce que juillet, hein, avec la sortie des films là, figurines de films, je dis oui, mais laisse-moi respirer, récupérer un peu de pognon pour ensuite claquer encore plus. Et je suis sûr qu'ils vont encore annoncer des trucs. Là, à la fin d'année, c'est pas encore fini. Stop. Stop, j'en ai marre. Je vais aller chialer dans mon coin. Ah, le prix, on n'a pas regardé le prix. 730 yens, voilà, ça fait plaisir. Ils ont augmenté un petit peu. Mais 730 yens, c'était 720 à l'époque. Et là, pareil, tu vois qu'ils sentent que Bandai, ça fait du pognon. On augmente gentiment le petit tarif, voilà. Bon. Bah écoutez, je vais aller me prendre une tisane, hein. Faut que je me calme. faut relâcher un peu les tensions, hein. Les nerfs sont au maximum là, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je sais que vous allez me dire, Marty, enfin, du sel. Qu'est-ce qu'il a, le cul du prince? Il est dégueulasse. Oh putain, le Japon avec l'humidité. Des fois, je vais te nettoyer. Ne t'inquiète pas, joli petit cul du prince. Comme je vous le disais, n'hésitez pas. J'ai vu le cul du prince qui était sale. Bon, je vais le nettoyer. Je vous disais donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous allez craquer pour la selle. Et la question qu'on se pose là, du moins de votre côté, en oversea, vous le savez, Bandai maintenant va se gaver. À partir des Android, les prix ont augmenté. Ça pique, ça fait mal. Est-ce que ce genre de produit, hein, les figurines vont débouler dans vos rayons? Et s'ils déboulent dans vos rayons, à quel tarif? J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.